Mais est-ce qu'ils ont le droit de viser Gana Gueye, de l'attaquer, mais en même temps de l'accuser d'homophobie? Tout de suite dans votre analyse. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre analyse du jour que nous allons consacrer au Paris Saint-Germain avec la grosse polémique concernant Idrissa Gana Gueye qui aurait refusé de participer à la rencontre qui opposait le PSG à Montpellier comptant pour la 37e journée de la Ligue 1. Et depuis lors, Idrissa Gana Gueye est attaqué, en même temps traité et visé par les personnalités en France. La raison serait qu'il a refusé de porter le flocage arc-en-ciel pour la lutte contre l'homophobie et selon RMC, un acte jugé homophobe par plusieurs personnalités. Eric Arassus, président de la Fédération sportive LGBT, a dénoncé un acte d'homophobie au micro d'RMC. Il a ensuite ajouté: c'est un excellent joueur, on le reconnaît, mais la religion ne doit pas rentrer en cause dans le sport. On peut dire que l'homophobie est un déni dans le sport. Tout le monde a joué le jeu en France, tous ses coéquipiers aussi. C'est la seule personne qui n'a pas joué le jeu. Il est important qu'Idrissa Gueye soit sanctionné au moins financièrement. Il faut vraiment que son club s'engage par rapport à ça, a insisté Eric Arassus, le défenseur des droits des gays dans le sport en France. Pour rappel, le flocage arc-en-ciel est une initiative mise en place par la Ligue de football professionnel depuis 2019 en l'approche du 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Vous connaissez certainement ce célèbre adage qui signifie qu'un individu doit pouvoir exercer sa liberté sans que celui-ci puisse limiter la liberté ou soit nuisible aux autres. Raison pour laquelle la liberté que vous avez de soutenir l'homosexualité, Gana Gueye a cette même liberté d'être en règle avec sa religion, mais aussi de défendre son honneur, sa dignité. Tout ce qui tourne autour de l'homosexualité ou acte contre nature est un gros péché banni par la religion, que ça soit musulmane ou chrétienne. Il a le droit de ne pas porter le maillot floqué arc-en-ciel. Si la religion ne doit pas rentrer en cause dans le sport, il faut donc accepter et reconnaître que le sport est un jeu mais pas un moyen de promotion des actes contre nature. Gana Gueye est né dans une famille musulmane et sa religion ne lui permet pas de soutenir l'homosexualité. Un musulman pratiquant qui était à la Mecque en 2019 pour la Umrah se voit mal soutenir l'homosexualité. Qu'il soit sanctionné ou pas, il ne portera jamais ce combat tout au long de sa carrière. Gana Gueye, au moins, il a eu l'audace de prendre ses responsabilités ces 2 ans pour ne pas les soutenir. D'ailleurs, le joueur sénégalais devrait régler ce problème définitivement une bonne fois pour toutes avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, avec son entourage, son avocat, son agent. Il devrait se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter avec les dirigeants du club de la capitale française. Gana Gueye devrait voir comment préciser que pour le reste de ses années dans son contrat, qu'il sera épargné de tout soutien en face avec l'homosexualité. C'est son droit le plus absolu. Si l'association de lutte contre l'homophobie dans le sport Rouge Direct attend des explications du joueur du Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye, au sujet de cette polémique, la réponse est claire. Pour rien au monde, il ne soutiendra ces genres de pratiques. Sa religion ne lui permet donc pas de porter un maillot du Paris Saint-Germain floqué arc-en-ciel. Chacun a le droit de soutenir les associations LGBT, mais c'est son droit le plus absolu aussi de respecter sa religion, de respecter ses valeurs et son appartenance. Voilà donc, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était votre analyse concernant la polémique du Paris Saint-Germain avec Gana Gueye qui a refusé de jouer face à Montpellier. Merci et bonne fin de soirée.